Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et pour une fois, je le pense vraiment. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette vidéo, une vidéo qui me tient énormément à cœur parce que je vais vous parler de cette croisière ludique, cette aventure ludique, c'est une expérience qui est vraiment unique. Je vais vous parler, simplement vous présenter ce que vous pouvez peut-être voir derrière votre écran et simplement vous partager avec mes mots, en complète improvisation, cette expérience, cette aventure que j'ai vécue avec vous. Je suis parti en croisière ludique avec le Captain Meeple. Pendant une semaine, nous avons voyagé aux différents coins que vous allez pouvoir voir et découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Dans cet énorme paquebot, dans ce magnifique endroit. C'est pour moi, et je le dis avec des frissons au cœur à l'heure actuelle, une aventure dingue. Il y a très peu de mots pour décrire ce qu'on peut ressentir, donc je vais vraiment essayer de vous le partager avec les images, avec les vidéos. Ça se résume en de la bouffe, de l'alcool, des jeux et des rencontres et des visites, mais déjà là vous entendez que je pars dans tous mes délires avec énormément de mots, parce que c'est trop, c'était dingue, c'était immense. Comme vous pouvez le voir, c'est un paquebot qui clairement n'a pas de limite. Et nous avions énormément de jeux de société nous permettant de faire jouer les participants qui s'étaient inscrits à la croisière ludique. Tout a commencé avec Tarsa, Juliette, Jolan, merci le renard ludique, merci Tarsa TV, merci à vous. Tout a commencé avec Sea Salt and Pepper, tout a commencé avec ce moment où nous avons joué ensemble et ça nous a tout de suite rapprochés, rassemblés. Je vous parlerai de la team Multipass, je vous parlerai du Mai Tai et vous comprendrez tout au fur et à mesure de cette vidéo, mais vraiment c'est un endroit incroyable. C'est un endroit incroyable aussi parce que vous l'avez vu, c'est une ville qui se déplace sur l'eau. C'est complètement dingue, vous avez de tout, vous avez de toutes les ambiances et nous avions un restaurant attitré pour pouvoir jouer. Vous pouvez voir aussi qu'on est très vite rentré dans le côté création de contenu, on a pris plein de photos, plein de vidéos, on va vous partager un petit peu tout ça et il y a énormément de petites choses un peu rigolotes à vous raconter. Essentiellement le matin c'était le petit déjeuner, important de prendre son petit déjeuner. Le soir, c'était grosse soirée, il y avait toujours des ambiances diverses et variées, vous pouviez choisir où vous alliez, mais vous pouviez aussi jouer. Quand je parle d'ambiance, il y avait vraiment de tout, du jazz, du chant, de la danse, vous pouviez vraiment choisir où vous alliez. Mais on n'oublie pas de travailler avec Monsieur Cédric, Captain Meeple, ranger tous les jeux, préparer les événements du soir et surtout aller visiter les magnifiques endroits parce que nous avions plusieurs escales. Nous avions les escales à Barcelone. Là, on peut voir le jeu Atiwa, petite blague, le pacte d'Atiwa, les vrais comprendront. La bonne bouffe, au midi, c'est le self. Au midi, on peut aller chercher soit au self, soit dans un restaurant. Mais essentiellement, moi, personnellement, j'ai été chercher au self. On part en excursion. Assez rapidement, vous voyez que les photos et les vidéos sont pas toujours mises dans le bon sens. La Sagrada da Familia, normalement vous savez où c'est. J'ai essayé de vous prendre des plans un petit peu pour vous montrer justement toute la diversité de choses qu'il est possible de faire et j'ai dû résumer ça en 17 minutes, 18 minutes de vidéo. Vous imaginez bien que c'est complètement impossible pour moi. J'ai fait du dérochage comme j'ai pu, mais j'arrivais pas à sélectionner ce que je vous montrais ou ce que je vous montrais pas, parce que ce qui est hyper important pour moi de vous partager dans cette croisière, c'est justement le fait que on visite, on joue, on mange, on fait des activités diverses et variées, mais surtout on fait aussi des activités tournées autour du monde ludique. Comme vous pouvez le voir, vous allez voir énormément de plans où je montre divers jeux de société pour vous montrer qu'on a énormément joué aussi pendant cette semaine. On a joué à tout et à rien du tout, et surtout le jeu de société, vous en conviendrez, permet des rencontres. Et là, moi, j'ai des frissons quand je vois les gens, quand je revois cette vidéo, parce que simplement, ça me rappelle des souvenirs qui sont dingues. C'est des souvenirs de fou, et ça, c'est ancré à jamais en moi. En plus de ça, nous sommes dans un cadre idyllique, une vue magnifique. Vous pouvez le voir là aussi avec moi dans cette vidéo, j'ai essayé de vous prendre des plans. Donc on est dans un cadre de dingue, on est avec des gens de dingue. On s'éclate, on s'amuse, on rigole, on joue, on parle. Parfois on peut commencer un jeu et puis en fait s'arrêter au milieu et parler pendant 1 heure de la vie de tous les jours. Et ensuite, hop, c'est reparti, on part en visite. C'est vraiment un rythme extrêmement effréné, attention, effectivement. Mais c'est un rythme qui en vaut la peine parce que pour moi, c'est une expérience unique. C'est peut-être le genre de choses qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Et ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. Vous pouvez voir les plans qu'on a été pris, que j'ai été prendre plutôt,
dans les différentes villes, c'est dingue, c'est magnifique, c'est super beau à aller visiter. Vous avez la Meeple Map. La Meeple Map, c'est vraiment une petite map qui vous permet de, par un jeu d'énigmes, aller visiter les différents coins de la ville. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ça, c'est vraiment un principe hyper important dans ce voyage, c'est que vous faites comme vous voulez. Vous avez envie de vous reposer, vous vous reposez. Vous avez envie de jouer, vous pouvez jouer. Vous avez envie de visiter, vous pouvez visiter. Vous voulez visiter en faisant des énigmes Meeple Map, vous pouvez, mais vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, dans le sens que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Et puis quand vous rentrez, hop, on va peindre des figurines. Hop, on va jouer à des jeux de société. On va jouer à un jeu coopératif comme la bête. Et on va se prendre un petit peu la tête. Et surtout, après, on termine la journée par un magnifique coucher de soleil. Regardez-moi ça, pour moi c'est un des plus beaux plans que j'ai pu prendre. Est-ce que ça c'est pas reposant? Vraiment, pour moi, le matin aussi, tu te réveilles, tu déjeunes avec le bateau qui est en train de se balader sur l'eau. Ça vous paraîtra logique ce que je suis en train de dire, mais je vous rappelle que je fais tout ça en improvisation, avec du sourire dans tous les sens, coucou à tout le monde. C'est vraiment incroyable, le fait de, on se retrouve, on mange ensemble, on a de la bonne bouffe, on a le verre de l'amitié, et multipasse, parce que je disposais de la possibilité d'avoir de l'alcool, et donc d'aller chercher un petit peu, eh bien, un verre de vin qu'on se partageait les uns avec les autres, et ça, c'était super chouette, le petit verre de l'amitié. Arakan Wars, voilà, on a enchaîné, on a fait énormément de parties et j'ai fait découvrir ces jeux tout au long de la semaine et moi j'en suis super fier. Le Mai Tai est un cocktail que nous avons pris au hasard avec Tarsa au tout début de l'aventure et qui nous a suivis tout au long de cette semaine. Des jeux de société à gogo et évidemment, vous l'entendez peut-être à ma voix, une extinction de voix qui arrive assez rapidement étant donné que quand on fait un rythme de 8h du matin jusqu'à des 2, 3, 4h du matin facilement sur cet énorme paquebot, eh bien la voix perd un petit peu de son souffle, mais c'est tout à fait normal. Je vous montre plein de jeux de société que j'ai fait jouer, je m'occupais du pôle jeux de cartes, donc vraiment j'ai essayé d'amener des nouveautés, des jeux connus, des jeux inconnus, des jeux en avant-première, et un énorme merci à tous les éditeurs qui m'ont suivi dans cette aventure et qui m'ont fait confiance en m'envoyant des boîtes et en me permettant de faire jouer ces jeux. Comme vous pouvez le voir, on n'arrêtait pas de jouer. Toute la journée, on joue, mais surtout le soir ou en fin de journée, hop, là il y avait des événements qui étaient organisés. Il y avait des murders, il y avait des soirées jeux de rôle, il y avait des événements jeux de société, il y avait de la bonne bouffe, et évidemment encore et toujours de la nourriture, du jeu de figurines. Vous aviez vraiment pour tous les goûts. Il y avait un espace kids aussi avec les enfants où vous pouviez déposer vos enfants justement si vous vouliez pas trop vous prendre la tête ou qu'ils avaient envie de jouer. Il y avait des gens qui étaient là. Et regardez-moi encore ça. C'est des plans qui pour moi sont hyper importants pour moi pour vraiment vous partager toute cette ambiance, toute cette essence de on joue, on s'amuse, beau plan. Et j'ai essayé vraiment un petit peu dans ce montage de vous mettre un petit peu tout du jeu de société, des visites, des rencontres humaines, parce que pour moi c'est plus que du jeu de société, c'est vraiment une aventure humaine qui est complètement dingue, où on se retrouve à faire des tresses tout en jouant à la tribu du vent, et en fait on est H24 les uns avec les autres, et donc ça crée une famille. Pour moi, je dis coucou à tous ceux qui regardent cette vidéo, vous faites partie de ma famille maintenant, toutes les personnes avec qui j'ai interagi, vous êtes gravés dans mon cœur à jamais, vraiment, c'est dinguissime. Alors en particulier Jolan, Juliette et Tarsa, parce qu'on a passé énormément de temps ensemble, mais pour vous dire à quel point cette croisière elle est dingue, la personne que vous voyez là, c'est Cédric, il a participé à The Voice of the Sea, avec la licence, donc le Costa dispose de la licence de The Voice, il a chanté, et il a super bien chanté, donc vous imaginez à quel point ça peut aller loin dans cette croisière, le genre d'organisation et de soirée qui peut se passer. En plus il a extrêmement bien chanté, donc je lui fais un big up, j'espère qu'un jour ou l'autre on pourra peut-être le voir dans une émission comme The Voice France, je croise les doigts pour lui, mais pour vous dire à quel point les choses sont dingues. En fait on est hors du temps, on est dans une bulle, en fait c'est incommensurable, c'est incalculable tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de ce bateau, c'est vraiment dinguissime. On va chercher des glaces à 3h du matin, et après on est reparti pour une murder où on essaye de, je crois que celle-là c'est la murder fond de frigo où tu essayes de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et puis il y a Cédric qui revient, il a gagné le prix The Voice of the Sea, il est tout content, tout le monde l'applaudit, hop, on est reparti dans un jeu de rôle, et ça enchaîne, et ça enchaîne, et ça ne s'arrête jamais. Mais si vous avez besoin de vous poser, vous pouvez vous poser, ou alors vous pouvez enchaîner une partie de hit avec plein de personnes que vous ne connaissez pas, des personnes qui se rajoutent à votre table, vous allez vous chercher un petit verre, vous vous posez, et vous jouez jusqu'à pas d'heure. Un énorme coucou à Corinne que vous voyez là, Corinne qui est un amour de dingue, et au final il est 2h du matin et on part dans ce couloir infini, ce couloir qui ne termine jamais pour rentrer dans nos chambres et retrouver une petite escape game à rendre la zapette parce qu'on l'avait pas rendu. Le lendemain, c'est reparti pour un tour, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enchaîne encore une fois, on va visiter ces villes incroyables, on va prendre des plans parce que moi je voulais avoir des souvenirs des différents endroits que j'avais été visiter, on rigole ensemble,
On marche ensemble, vous voyez, comme franchement, on était unis, c'était les 4 mousquetaires. On découvre un Monopoly, mon Dieu, quelle horreur, interdiction de remonter sur le bateau si on joue au Monopoly, alors que vous avez vu la fourniture de jeux de société qu'on avait. On découvre des villes qui sont toutes les plus différentes, et ça, je trouve ça super intéressant, avec des côtés un peu plus sales par moment, des côtés magnifiques par d'autres, et en fait, les contrastes sont hyper intéressants. Regardez-moi ça, enfin, franchement, c'est des endroits que jamais, je pense, j'aurais eu l'occasion de visiter dans ma vie sans cette croisière. En plus, aussi, à pouvoir enchaîner aussi rapidement, et pour moi c'est important parce que j'ai apprécié énormément le fait d'aller me balader pendant une petite journée, et puis hop, revenir en fin d'après-midi, manger un petit bout, se préparer à jouer, se laver, et hop, on était reparti pour un tour. Et donc c'est vraiment des villes que j'ai apprécié visiter pour ça, pour ce côté, ok, on enchaîne, on visite, pas s'arrêter pendant 4 heures dans ces villes, et au contraire, justement, faire une petite balade, respirer l'air frais. Il faisait super chaud, il faisait super beau, vous pouvez le voir dans les vidéos, il y avait plein de monde, et c'était super chouette, parce que en fonction de la ville, il y avait du monde ou pas de monde, s'arrêter, prendre une pizza, et évidemment, c'est nécessaire, et c'est obligatoire, et carrément passer le contrôle technique, n'importe quoi, le passe, je sais plus comment ça s'appelle, mais la douane avec une pizza, et évidemment, ensuite rentrer, chercher un petit cocktail Mai Tai, préparer un événement du soir, on est parti, on enchaîne, clac, ce sera Clash of Deck ce soir, mais tous les soirs, il y avait des événements, aller dîner dans un resto gastronomique, manger dans un resto gastronomique avec une personne que apparemment plein de monde connaît, Hélène Darroze, mais il y avait aussi deux autres chefs, et donc manger un repas qui est complètement dingue dans un cadre incroyable, terminer à 3h du matin au club des burgers, réunion du staff, réunion de l'équipe, il est 3h du mat, on est en train de manger des burgers et décider et de parler un petit peu de toute cette semaine et de tout ce qui est en train de se passer, retourner jouer parce qu'on n'a pas envie de dormir, et le lendemain matin, se balader dans cet énorme paquebot, dans cet énorme bateau, je sais pas comment ça s'appelle, paquebot, bateau, croisière, vraiment c'est dingue, vous avez quoi, je crois 18 étages, enfin c'est vraiment dingue, je pense que sur la vidéo vous vous rendez peut-être un petit peu compte, sortir du bateau, aller visiter une petite ville, et justement profiter du soleil, profiter de l'air frais, et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est ça constamment, c'est un cycle sans fin qui est incroyable, qui est beau, qui est magique, et que j'espère j'arrive à vous transmettre dans cette vidéo, parce que pour moi c'était vraiment dinguissime. Regardez-moi ça, on rentre sur le bateau, là on est tout près de la piscine, parce qu'évidemment il y a plein de piscines, il y a plein de restaurants sur le bateau, vous avez vu les Luna Park, il y a des casinos. Passer par ces étages-là, je trouve que c'est intéressant, vous voyez, chaque étage a des couleurs bleu, rouge, jaune, et vous voyez le nombre d'étages qu'il y a, enfin voilà, là j'avais pris l'ascenseur, je trouvais ça dingue de passer par l'ascenseur et de voir un petit peu tout ça, je trouvais ça magique. Carrément, il y a une salle de sport dans le bateau, avec les vélos, mais aussi avec tous les tapis de course, avec aussi une salle de danse si vous voulez, et donc vous pouvez aller faire votre sport, un petit peu courir le matin. Encore une fois, vous imaginez la vue qui est dingue que vous avez. On a pu même un spa, il y a carrément un spa à l'intérieur, avec massage, avec une salle de neige, un hammam, un sauna que j'ai pas pu filmer évidemment, où on vous accueille avec un petit thé, et vraiment le cadre, bah, vous voyez, en fait, tu te reposes, quand je le dis, et je le redirai encore plusieurs fois, on est hors du temps, on est dans une bulle qui est dingue, et où on profite franchement du moment présent. Plusieurs fois, surtout avec le massage, etc., je me suis dit, waouh, profite de la chance que tu as, regardez-moi ces gens avec qui on joue les uns avec les autres, avec qui on mange, avec qui on boit, avec qui on visite, et plusieurs fois je me suis dit, profite du moment présent, c'est une chance unique qui s'offre à moi, de pouvoir être vraiment dans un monde extrêmement bienveillant, parce que évidemment tous ces gens-là viennent du monde du jeu de société, donc clairement ce sont plutôt des personnes bienveillantes, et donc ces personnes-là, eh ben elles sont géniales, elles veulent partager des chouettes moments avec toi, elles veulent jouer à des jeux comme la fin des artichauts qui est incroyable, elles veulent faire des tournois, elles veulent faire des événements, elles veulent visiter avec toi, elles veulent manger, elles veulent boire, elles vont te chercher des verres, regardez-moi cette salle qui nous était réservée, vous imaginez la chance qu'on a une salle entière qui est réservée, où on peut aller s'installer, aller jouer, et vous avez vu les jeux qu'il y a, hein. Il y a énormément de jeux, au point où on peut faire des murders, des jeux de rôle, des jeux de figurines, accueillir les enfants, faire des jeux de société, faire du jeu de cartes, le tout tous ensemble, mais chacun dans des espaces, sans pour autant être les uns au-dessus des autres, au point où on fait un tournoi on-board, parce qu'il y avait des gens qui avaient envie, eh ben let's go, on lance. Et c'est ça qui est incroyable dans cette croisière, c'est que c'est vraiment au service des gens, au service des passagers qui se sont inscrits à cette croisière. Vous avez envie de quelque chose, on va s'arranger pour que vous puissiez l'avoir. Et ça, moi je trouve ça génial. Chacun fait comme il veut, chacun vit comme il veut. On disait justement qu'il y a des gens que je n'ai croisés quasi que en excursion. Il y en a d'autres que je n'ai croisés quasi que en train de jouer avec nous
nous dans la ludothèque. Et donc en fait, tout le monde vit comme il en a envie, et ça je trouve ça génialissime, mais au final, on finit toujours par se retrouver. Je trouvais ça aussi dingue de voir ce paquebot qui est là en plein milieu du port, enfin vraiment, moi je trouve ça dinguissime, remonter à l'intérieur, voir cette magnifique vue, et se dire qu'encore une fois, on a une chance dingue de vivre cette aventure. Un énorme merci à Cédric qui a organisé ça, un énorme merci à Isa qui est là avec lui, à Sylvain, à Yann, à Cécile, à Cédric 2 pour l'espace Kids, à Laetitia, à Flo, et je suis en train d'oublier plein de monde évidemment, mais parce que il y a plein de monde à citer, ces gens-là qui font que cette aventure est possible. Évidemment, merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure et qui sont venus sur le paquebot, qui sont venus sur cette croisière et qui sont venus surtout jouer à toutes mes activités, parce que ça m'a permis de faire découvrir plein de jeux comme Mage Noir, Arakan Wars, Shards of Infinity, tous les jeux Yellow, Clash of Deck, Halfing, bref, on a pu faire découvrir plein de jeux aux gens. Et ça, c'est super chouette parce que après ils avaient envie d'y rejouer, ils revenaient me voir, ça crée une intimité. Et en plus, bah voilà, encore une fois, je vous montre des repas parce que je m'étais dit que dans ce vlog, et on en avait rigolé avec Jolane, Juliette et Tarsa, c'est qu'au final, le reportage, ce sera un reportage sur de la bouffe, des boissons, des jeux et des visites. Ben oui, eh ben ça résume très très bien ça. Et on se retrouve encore une fois, il est 1h du matin, on est en train de jouer tous ensemble. Et ça, c'est dinguissime. Enfin, moi, j'avais jamais vécu une expérience comme celle-là. L'expérience de festival, je l'avais déjà vécue plusieurs fois, effectivement. Mais là, on parle vraiment d'une expérience de dingue, où on est avec des gens, on joue les uns avec les autres, on partage des choses, des moments de vie qui sont fous, et il y a vraiment ce côté liberté. Et cette liberté, moi, elle fait écho à plein de choses en moi, parce que vraiment, chacun fait comme il veut, chacun est accepté, chacun s'amuse, je pense en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez là dans cette croisière, qu'est-ce que vous en avez pensé de celle-ci, qu'est-ce que vous retenez, évidemment. Et voyez, on peut se retrouver à jouer à des énormes jeux comme Marrakech, les uns expliquent les jeux aux autres, les enfants jouent avec les adultes jouent avec les enfants ou avec d'autres adultes, et on découvre des nouveaux jeux, c'est intergénérationnel, et on s'éclate, en fait on s'éclate, et franchement, waouh, on retourne jouer, on ne s'arrête pas, jamais on s'est arrêté de jouer, jamais, jamais, jamais. Enfin si, parce qu'on allait faire des visites, évidemment, vous avez compris ce que je veux dire, mais en fait, c'est un rythme qui est complètement magnifique, un rythme qui tourne autour du Mai Tai, qui tourne autour de ce jeu. Je suis obligé de faire un petit arrêt à Secret Hitler, SH, mais à un moment, il faut dire au revoir. Au revoir, mais pas vraiment. Non, en fait, on est reparti pour un tour. On continue, on s'arrête pas, on joue jusqu'au bout de la nuit. Il sera 6h du matin qu'on sera encore en train de jouer. On prendra des souvenirs, on prendra des câlins, on se prendra dans les bras. On devra préparer sa valise pour se dire au revoir tout doucement. On ira faire un petit tour tout près du pacte d'Atiwa. On ira faire un petit tour de ces magnifiques endroits où tout a commencé, en fait, simplement. On regardera une dernière fois ce magnifique paysage. On se souviendra de là où Sea Salt and Pepper a commencé. On se pose une dernière fois sur ces canapés. On prend le dernier Mai Tai de l'amitié, évidemment. Et puis on se souvient de Joseph, de Brian qui nous ont servi des verres à foison. On se souvient en fait, et surtout on est un peu crevé. Parce qu'au final, cette semaine, c'était vraiment une semaine magique. On retourne dans les derniers endroits, et il y a déjà de la nostalgie, même dans ma voix, vous devez l'entendre. Mais je peux vous assurer que retourner à ces endroits-là, c'était un petit peu triste. On reboit un verre, évidemment, c'est le dernier. On mange un dernier bout ensemble, on se souvient de tous ces délires, le multipass, le Mai Tai, tous ces gens avec qui j'ai partagé des moments aussi proches et aussi dingues, et je voudrais vraiment vous remercier, en particulier encore une fois Jolane, Juliette et Tarsa, vous êtes dans mon cœur à tout jamais, et vraiment un énorme merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble. On se souvient de cet énorme bateau, de ces énormes aventures. À un moment, il faut descendre même si on n'en a pas envie. On n'en a pas envie parce que c'était incroyable. Et puis ensuite, il nous suffit une dernière fois de regarder vers l'horizon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bisous, bye bye.